Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'annonce du Huawei P9. Alors, donc, une première, j'ai envie de faire une petite présentation comme ça. Donc, j'ai pas pu participer à la conférence, mais néanmoins, on va faire une petite vidéo par rapport à ça avec quelques petites bandes annonces par-dessus. Donc, le Huawei P9, c'est le tout dernier. Il reprend le design du P8 en amélioré avec des spécifications qui sont plutôt intéressantes. Et donc, on va voir ça justement avec les spécifications. Au niveau des spécifications, on se retrouve avec un écran Full HD IPS de 5.2 pouces. Donc sûrement de l'IPS Neo, donc en général ils font de très bons écrans là-dessus. Ensuite on a une épaisseur de 6.95 mm, alors toujours la course à l'épaisseur, donc qui a été mis face à l'iPhone 6 et au Galaxy S7, mais on s'en fout, ce qui compte c'est surtout la prise en main. On a une batterie de 3000 mAh, donc comme le S7, histoire d'avoir une bonne autonomie. On a un Kirin 955 2,5 GHz, donc c'est le même que le Mate 8, donc c'est un octo-core Cortex A72 de 2,5 GHz et Cortex A53 à 1,8. Le 955, pourquoi, quelle est la différence? C'est qu'il intègre un processeur donc photo par rapport à son capteur photo 12 mégapixels dual, enfin 2 fois 12 mégapixels. Justement, ce qu'il y a sur cette bande-annonce. Justement, donc c'est un double APN de 12 mégapixels de chez Leica. En fait, ils ont fait un partenariat. Et ce qui fait que, en fait, les deux appareils photo ont une fonction différente. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va avoir l'utilité d'être en couleur et l'autre monochrome. Donc, c'est-à-dire différentes teintes de gris. Et normalement, comme tout appareil Huawei, on a plein de fonctions qu'il y a derrière. Donc les modes nuit, le mode slow motion, on va avoir le côté focus justement qui est montré sur cette petite bande annonce. On va pouvoir choisir en fait qu'est-ce qui va être net et qu'est-ce qui va être flou. Par rapport au Nord 6 Plus qui a intégré pour la première fois ce système, ce qui est bien c'est que là on va pouvoir faire ça en direct, alors que sur le Honor 6 Plus c'était après la photo. Ce qui se passe, donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez sympa. En plus on peut régler le côté focus, donc très net ou très flou dans l'arrière-plan. Donc ça c'est quelque chose de sympa. Par contre, pas de 4K, ça c'est un peu dommage. Et apparemment pas sûr, mais il n'y a peut-être pas de stabilisateur. C'est assez étonnant, mais possible que ce soit que sur le P9 Plus. Mais à voir en tout cas au niveau de l'écran. Je sais pas si ça va être bien, parce qu'en général c'est assez décevant par rapport aux promesses de Huawei. Ensuite, on a donc l'USB type C avec la fast charge, donc réversible, etc., un peu comme l'iPhone, mais en plus de ça, charge rapide, donc ça c'est plutôt cool. Un lecteur d'empreintes de 4ème génération, donc encore plus sécurisé, il va être encore plus rapide et surtout plus performant, donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui veulent un capteur d'empreinte. On a 3 antennes dans l'appareil pour mieux capter le Wi-Fi. Donc pourquoi pas, c'est vrai que déjà Huawei c'est un peu leur cœur de métier et donc ils le mettent en avant encore plus via en fait la gamme P8, enfin la gamme P. Ensuite la version qui est vendue à 599 €, c'est la version 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Et il faut savoir que la version 4 Go, 64 Go de RAM est à 650 €, mais normalement réservée à la partie chinoise, donc on n'aura que la version 3 Go. Il faut savoir qu'en France apparemment on est à 50 € de moins. Donc on sera à 549 et 600 €, sûrement parce que on est un peu plus exigeant nous les Français. Il est disponible en plus de ça en 6 coloris, donc on a du gold, on a du gris, on en a plein, du rose, du bien doré, donc voilà, gold, donc voilà. Le P9 Plus, quelle est la différence? Alors j'ai omis de préciser une petite chose, on a du 8 mégapixels à l'avant. Donc la différence avec le P9 Plus, on va avoir un écran de 5.5 au lieu de 5.2, toujours en Full HD, mais cette fois-ci en plus de ça, ça va être de l'AMOLED au lieu de l'IPS. Sûrement pour le côté autonomie. C'est assez étrange d'avoir un choix différent, mais pourquoi pas. L'épaisseur elle est légèrement plus gros, il fait 6.98 mm au lieu de 95. Il faut savoir qu'il est largement plus petit que l'iPhone 6S Plus, mais c'est pas très compliqué non plus. Il a une batterie de 3400 mAh, donc ce qui en fait quelque chose de plutôt pas mal. Face au S7 Edge qui en a 3600, il faudra voir l'autonomie et pouvoir comparer. On a droit à Press Touch. Alors l'utilité de Press Touch, qu'est-ce que c'est? C'est comme du côté de chez Apple, Force Touch, mais bon, c'est pas trop à quoi ça sert. Et enfin, on a des HP stéréo. Le P9 Plus est disponible en 4 couleurs et à 750 €, et normalement 700 en France. Et je vous laisse avec ces deux acteurs. Normalement il va y avoir plein de pubs en fait par rapport à l'acteur de Superman et Scarlett Johansson. Pourquoi pas.
On peut voir ce que ça peut donner, mais voilà, par rapport justement à cet appareil photo, noir et blanc ou en couleur, ça peut être sympa.